Jocelyn Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Digitaléo, spécialisé dans le marketing numérique. C'est une société qui a 10 ans aujourd'hui. Comment est-ce que vous décririez votre activité? Est-elle la même qu'au début? Non, elle a évolué depuis 10 ans justement. On s'est calé sur l'évolution des usages numériques du consommateur pour proposer aux entreprises des solutions de marketing relationnel multicanal. Alors quand j'ai créé il y a 10 ans, c'était le marketing relationnel par SMS. Donc ils utilisaient notre logiciel pour faire ça. Et derrière, en 2009, l'arrivée du smartphone, donc on est allé vers le multicanal, donc le marketing relationnel multicanal. Et aujourd'hui, on va vers le marketing relationnel vraiment avec le message hyper ciblé, personnalisé, parce que c'est la tendance qui va se développer. Donc je crois qu'une entreprise doit toujours évoluer, surtout dans le domaine du numérique, en fonction de l'évolution des usages du consommateur, de l'individu. Et quelles sont les bonnes pratiques à respecter en fonction du secteur auquel on s'adresse? Les bonnes pratiques, je crois qu'une première pratique, c'est que la base de données va devenir de plus en plus importante dans tous les secteurs d'activité. Donc collecter les données des clients, mais de le faire de façon très... Les protéger également? Les protéger, c'est-à-dire donner la main au consommateur, de pouvoir piloter sa relation, piloter ses données finalement. Est-ce qu'il accepte de recevoir tel type de message, quel type d'offre. Le consommateur a envie de recevoir des messages, mais il a envie de recevoir des messages qui sont pertinents. Et donc de toujours donner la main au consommateur, de pouvoir piloter sa relation avec la marque. Ça, c'est un élément important. Et donc de ne pas faire du marketing de masse. Non ciblé, on va dire la politique de la terre brûlée en fait. Donc il est important de bien exploiter sa base de données. Pour revenir sur la protection des données que vous collectez, on en parle de plus en plus. Comment est-ce que vous avez anticipé cette thématique-là, cette contrainte finalement? En fait, dans notre stratégie d'évolution de l'offre produit, on a prévu de faire des choses qui vont permettre justement aux enseignes de distribution, par exemple, de vraiment collecter de la donnée qualifiée et surtout de laisser le consommateur pouvoir dire je veux arrêter de recevoir. Donc il garde le pouvoir de pouvoir débrancher entre guillemets la connexion avec la marque si la marque n'envoie pas des messages pertinents. Et derrière, surtout dans notre offre de produits, on permet aux marques d'envoyer un message très très ciblé en termes de contenu aussi. Et pas seulement le même message pour tout le monde. C'est-à-dire le but, c'est d'envoyer la bonne offre au bon moment à la bonne personne, je dirais même sur le bon écran, ce qui permet vraiment du coup une meilleure efficacité marketing. Donc la marque, pour elle, c'est plus intéressant. Et puis pour le consommateur, c'est beaucoup plus pertinent en termes de perception. Je crois que vous investissez environ 20% de votre chiffre d'affaires dans l'innovation, dans la recherche et le développement. C'est important pour vous? Qu'est-ce que vous en faites d'abord de ces 20% aujourd'hui? Qu'est-ce que vous suivez? Alors justement, clairement, c'est très important pour nous l'innovation parce que derrière, les usages changent régulièrement. Donc il faut toujours être en mode agile, développer de nouveaux concepts, enfin il faut évoluer nos produits pour s'adapter à ces nouveaux usages, les réseaux sociaux. Toujours être en mouvement. Toujours être en mouvement. Anticiper. Donc j'ai organisé toute mon entreprise en agilité pour être le plus réactif possible parce que les usages évoluent très vite. En 10 ans, j'ai tout connu. Quand j'ai démarré, le mobile était un mobile Nokia basique, noir et blanc. Voilà, aujourd'hui, appeler est anecdotique sur un smartphone. Et donc le comportement a totalement changé. Donc derrière, le besoin marketing des entreprises a totalement changé aussi. Et donc tous les mois, on sort des nouvelles versions de nos logiciels pour s'adapter à ces nouveaux comportements. Donc 20% de R&D, c'est vraiment pour suivre le rythme du numérique et d'une vraie révolution. Pour résumer, quelques conseils aux entrepreneurs qui souhaitent se jeter dans le bain. Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les conseils personnalisés que vous leur donneriez? Alors j'ai quelque chose sur mon blog justement, dans le blog de l'entreprise, j'ai une phrase qui est en fait entreprendre, c'est entendre, comprendre, c'est rendre aussi. Il faut savoir étendre son entreprise. Donc globalement, c'est toujours être à l'écoute du marché, à l'écoute de ses salariés aussi en tant que manager. C'est aussi toujours apprendre parce que entrepreneur, c'est vraiment au quotidien, on apprend tous les métiers. On passe par toutes les fonctions en fonction du développement de l'entreprise. Et donc voilà. Et puis je pense qu'un entrepreneur doit être aussi responsable et donc vraiment toujours avoir le sens de la responsabilité quand on dirige une entreprise. Merci beaucoup, Jocelyn Denis. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.